Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 94, verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Bonjour, chers frères et sœurs. L'Éternel, notre secours, notre protecteur, il est toujours tout près nous. Et nous-mêmes, nous remet pour nous rester tout près, papa nous. C'est ça que fait nous toujours aimer venir chaque matin pour la prière. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter dans hymne évangélique numéro 48. Tout près de moi, toujours dans les plus sombres jours, tout près de moi, tu te tiens, ô Jésus mon roi. Et le long du chemin, tenant ma faible main, tout près de moi, tu te tiens, ô mon roi. Toujours tout près de moi se tient Jésus, mon roi, et le long du chemin, il me tient par la main. Et je suis si heureux, si content, si joyeux, dès que mon roi se tient tout près de moi. Quand je perds tout espoir, quand tout me semble noir, Jésus mon roi se tient toujours tout près de moi. Quand le monde m'abandonne, quand le mal m'environne, tout près de moi, ô mon sauveur, mon roi. Toujours tout près de moi se tient Jésus, mon roi, et le long du chemin, il me tient par la main. Et je suis si heureux, si content, si joyeux, dès que mon roi se tient tout près de moi. Quand la terre passera, quand plus rien ne sera, Jésus mon roi sera toujours tout près de moi. Dans la céleste cour, je serai pour toujours tout près de toi, ô mon sauveur, mon roi. Toujours tout près de moi se tient Jésus, mon roi, et le long du chemin, il me tient par la main. Et je suis si heureux, si content, si joyeux, dès que mon roi se tient tout près de moi. Et je suis si heureux, si content, si joyeux,
dès que mon roi se tient tout près de moi. Amen. Psaume 137. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour amour, pour bonté ou pour bien faire envers nous. Merci pour présence nous devant face bénie ou dans moment ça. Nous demandons pardonner, purifier, laver nous, effacer tout péché nous et faire nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit et permettre que Saint-Esprit parle à que nous chaque. Au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Vendredi 5 juillet. Le Dieu qui nous protège toujours. Psaume 94, verset 9. Celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Psaume 94, verset 9. L'amour de notre Dieu pour ses enfants est une de ses plus belles qualités. Le Seigneur a rempli la Bible de promesses et de déclarations dans l'effort de nous rappeler sa constante protection. Ce sont des paroles auxquelles nous nous cramponnons quand nous traversons des moments où Dieu semble être absent. C'est du moins ce que nos émotions et nos sentiments nous font croire. Mais la réalité de ce qui se passe dans l'ombre est bien différente. L'auteur du psaume 94 demande à Dieu de venger son peuple de ses ennemis. Les circonstances semblaient lui indiquer que Dieu n'était pas au courant de la situation. Mais dans son angoisse, le psalmiste a exprimé la certitude que l'Éternel ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. Ce psaume nous donne de bonnes raisons de ne pas laisser la souffrance nous paralyser et de sortir du désespoir. La recette est un mélange de bon sens et de foi. Le bon sens, dans des circonstances qui ne sont pas habituelles, avoir du bon sens nous est souvent difficile. Nous ne devons donc pas oublier les réalités que nous connaissons sur notre Dieu. Et le fait qu'il n'abandonne jamais ses enfants en est une. Le psalmiste s'encourage en rappelant qu'il nous a créés. Il a fait notre oreille et notre œil. Penser qu'il nous oubliera serait donc manquer de bon sens. Nous savons aussi qu'étant juste, Dieu ne restera pas indifférent devant l'injustice. Sachant qu'il est omniscient, il trouvera le moyen de nous aider à affronter n'importe quelle situation. Dieu connaît la vanité de nos pensées. Il comprend donc que nous avons besoin de correction et d'instruction. Tout cela doit donc nous donner la certitude qu'il ne nous abandonnera pas. La foi. En même temps,
que ce que nous dit notre bon sens sur la base de ce que nous savons de Dieu, il y a aussi la certitude qu'il nous donne lui-même la foi qui est la croyance en ce que nous ne pouvons voir. La foi nous amène à dire, comme le psalmiste, quand je dis mon pied chancelle, ta bienveillance éternelle me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. L'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Quelle que soit la situation que vous traversez, si vous pouvez appliquer à votre vie cette recette, celle du bon sens et de la foi, vous aurez, comme le psalmiste, la certitude que Dieu ne vous délaissera jamais. Amen. Jeudi, vendredi 5 juillet, nous sommes étudiés bon Dieu qui protège nous, qui toujours protège nous. Bon Dieu qui toujours protège nous. Somme 94, verset 9, li dit, moun qui fait oreilles nous, est-ce que le te capable attendre? Li fait oreilles nous, est-ce que le te capable attendre? Li même qui forme yeux nous, est-ce que li même li te capable ouais? L'amour bon Dieu nous, amour que li genye pour petit li, c'est yon nan plus belle qualité que bon Dieu genye. Amour li genye pour petit li. Le Seigneur, li remplit la Bible avec un paquet de belles promesses, un paquet de belles déclarations pour le capable faire nous songer que li toujours là pour protéger nous. Amen. Son série de paroles nous doué pour nous capables accrocher nous à parole ça yo, spécialement le n'a traversé une série de moments côté n'a dit tête nous mes amis gen le bon Dieu par là. C'est du moins ça que émotion nous ou bien sentiment nous yo fait nous croire comme si bon Dieu gen les pas là. Le sentiment nous, émotion nous fait nous croire gen le bon Dieu par là, eh bien nous devons pour nous accrocher à promesse ça yo. Mais en réalité, ça qu'a passé que nous-mêmes nous pas connaît yo, ça yo bien différent. Auteur Somme 94 là, li mande bon Dieu pour bon Dieu venger peuple de ennemi peuple ya. Circonstances yo te semblé indiquer que c'est comme si bon Dieu pas connaît situation peuple là, comme si bon Dieu pas connaît sa peuple là t'a passé. Mais dans angoisse moun qui écrit somme nan, li exprimer certitude que l'Éternel, li pa jam quitte peuple. L'Éternel, li pa jam abandonné héritage li. Somme ça, li ban nous de bonnes raisons pour nous pas quitter souffrance paralyser nous, pour nous sortir du désespoir. Recette ça, c'est un mélange de bon sens et de foi. Donc, recette qui pour faire nous capables songer que oui, bon Dieu toujours là, bon Dieu toujours bon côté nous, bon Dieu toujours protéger nous, eh bien, c'est recette de un mélange de bon sens et la foi. Le bon sens et la foi. Le bon sens. Nos séries de circonstances qui pas arrivent facile, pour capable gagner bon sens, li très difficile. Nous pas doit oublier réalité que nous connaissons sur notre Dieu. Et nous devons songer que bon Dieu pas jamais abandonné petit li. Ça c'est une réalité pour nous kembe dans tête nous régulièrement tout le temps. Bon Dieu pas jamais abandonné petit li. Le psalmiste li encourage nous pendant li fait nous songer que c'est bon Dieu qui crée nous.
c'est bon Dieu qui fait oreilles, nous, c'est bon Dieu qui fait yeux, nous. Et puis, nous pas qu'à penser que bon Dieu t'es capable d'attendre nous, pas qu'attendre, ou bien que bon Dieu pas qu'à ouais. Penser que bon Dieu capable d'oublier nous, c'est manquer de bon sens. Nous connaissons que étant juste, puisque bon Dieu, c'est un Dieu qui est juste, li pa jamais été indifférent devant injustice. Parce que bon Dieu, li omniscient, li connaît toute bagaille. L'a trouvé moyen pour le capable de nous, pour nous affronter n'importe quelle situation. Bon Dieu connaît vanité qui n'a pensé nous. Bon Dieu comprend que nous besoin correction et nous besoin instruction. Tout bagay sa yo doit pour ban nous certitude que bon Dieu pas jamais abandonner nous. Amen. Deuxième ingrédient qui gagne dans recette là, c'est la foi. En même temps que ça bon sens nous a dit nous sur la base de ça que nous connaissons de bon Dieu, gagner aussi certitude que bon Dieu lui-même li ban nous la foi. La foi, c'est le nous croire nos séries de bagailles que nous pas ka ouais. La foi, li mène nous pour nous dire même gens avec moun qui te écrit somme nan. Le moins dit, mais pied mais moi pral tomber, bienveillance l'Éternel, c'est lui-même qui kembe. Le pensée dans tête moi commencer à venir en foule pour penser yo à venir dans tête moi, consolation bon Dieu réjouit dans moi. L'Éternel c'est forteresse moi. Bon Dieu, l'Éternel c'est bon Dieu. L'Éternel c'est rocher moi, c'est refuge moi. Quelle que soit situation que ou a traversé qu'on y a, ou même ou bien moi-même, quelle que soit situation que n'a traversé qu'on y a, si nous capables d'appliquer recette ça à la vie nous, bon sens et puis la foi, n'a capable même gens avec le psalmiste, n'a pas la certitude que bon Dieu pas jamais quitter nous. Amen. Amen. Leçon à étudier pendant tout trimestre là, li gen pour titre le livre de Marc, l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudions leçon première, le commencement de l'évangile, verset à mémoriser. Mais après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1er, verset 14. Vendredi 5 juillet, pour aller plus loin. Lisez Ellen White, Une voix dans le désert, dans Jésus-Christ et messager de l'Évangile, dans Conquérant Pacifique. C'est fascinant. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Le message du premier ange coïncide avec le message évangélique de Jésus dans Marc 1er, verset 15. Le premier ange apporte l'évangile éternel au monde dans les derniers jours pour préparer le retour de Jésus. Tout comme le message de Jésus, l'évangile eschatologique de l'ange comporte les mêmes éléments comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus. Marc 1er, catégorie Apocalypse 14. Excusez-moi. Temps accompli, Daniel 9, prophétie temporelle, heure du jugement, royaume proche, repentez-vous, promesse de l'alliance, évangile éternel, appel aux disciples, craignez, glorifiez, adorez Dieu. Donc ça c'est un... OK. Le message du premier ange annonce le début du jugement investigatif qui
prédit dans la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, et qui a commencé en 1844. Le jugement amène le royaume de Dieu à son peuple persécuté. L'appel du premier ange à craindre, glorifier et adorer Dieu est l'appel au discipulat. Publié dans le monde dans les derniers jours, tandis que les bêtes d'Apocalypse 13 présentent un faux Dieu à craindre, à glorifier et à adorer. Le message de Jésus dans Marc 1er, au commencement de la proclamation de l'Évangile, est intimement lié aux prophéties de Daniel. De même, au terme de l'Évangile de la terre, le message du premier ange est lié à Daniel. Question pour discuter. Comparez Jean-Baptiste et Jésus dans Marc 1er, versets 1 à 13, que nous enseigne la manière dont ils sont présentés. Réfléchissez à la signification du baptême. Comparez ces passages, Romains 6, 1 à 4, Jean 3, 1 à 8. Comparez ces passages avec le baptême de Jésus dans Marc 1er, 9 à 13. Quelle ressemblance et quelle différence voyez-vous? En quoi cela nous aide-t-il à mieux comprendre la signification du baptême? Comparez l'Évangile selon Jésus dans Marc 1er, 14, 15 et le message du premier ange dans Apocalypse 14, 6 et 7. En quoi la compréhension de ces messages nous aide-t-elle à mieux comprendre votre mission pour aujourd'hui? Jeudi à vendredi 5 juillet, nous t'avons gardé pour aller plus loin, et c'est fin leçon semaine ça. Les dit nous, premier ange là, li portait l'évangile éternel au monde dans les derniers jours. Donc, c'est une comparaison qu'a faite entre message premier ange là avec message évangélique de Jésus dans Marc chapitre 1er. Premier ange là, li portait l'évangile éternel au monde dans les derniers jours pour préparer le retour de Jésus. Même Jean, message Jésus, l'évangile eschatologique de l'ange, li comportait même élément ça. Ça veut dire, message qui dans Marc chapitre 1er, li portait même ça que ange là te porté et au monde entier dans les derniers jours, le même message que premier ange là li te porté. Nous capables voir ça dans tableau ça, un tableau que nous gagnons devant nous là. Marc chapitre 1er, il dit que temps accompli. Et Apocalypse chapitre 14, lui-même il dit heure du jugement l'arrivée. Ouais. Temps accompli et puis le jugement arrivé. Donc c'est une prophétie à propos du temps. Temps accompli, le jugement arrivé, son prophétie à propos du temps. Marc dit temps accompli, Apocalypse dit le jugement arrivé. Marc dit royaume nan proche et puis Apocalypse dit lui-même lui parlait de évangile éternel. Royaume nan proche, c'est l'évangile. Le royaume de Dieu est proche, c'est l'évangile éternel. Ça, c'est promesse qui t'est faite à nous-mêmes, la promesse de l'alliance. Côté que, d'après promesse ça, royaume bon Dieu, li gen pour le capable venir, pour tout le monde qui croit, yo capable vivre avec Jésus. Et ça qui s'allie, c'est l'évangile éternel. C'est ça qui est l'évangile éternel. Et d'après Marc 1er, il dit, repentez-nous et croyez. Repentis-nous, repentis et puis croyez. Et Apocalypse 14 lui-même lui dit,
craindre bon Dieu, glorifier bon Dieu, adorer bon Dieu. Donc ça c'est un appel pour ou même avec moi-même, pour le monde entier au capable venir disciple de Jésus. Leur repenti et ou quoi, ça veut dire ou venir disciple et leur venir disciple ou craindre bon Dieu, glorifier bon Dieu, ou adorer bon Dieu. Tout ça, c'est appel à être un disciple du Christ. Message premier ange là, lui annonçait le début du jugement investigatif. Qui prédit dans la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14, et qui commençait en 1844. Jugement li menait royaume bon Dieu ya à peuple bon Dieu a qui persécuté. Appel premier ange là qui mandait pour nous craindre bon Dieu et pour nous bailler bon Dieu gloire et pour nous adorer bon Dieu, c'est un appel qui invite nous pour nous venir disciples bon Dieu. Appelle ça, les publier dans le monde dans les derniers jours, tandis que bête apocalypsio, y a présenté un faux Dieu pour tout le monde craindre, pour glorifier et pour adorer. Mais ça, Jésus dans Marc 1er, au commencement de la proclamation de l'évangile, message ça est intimement lié aux prophéties de Daniel. De même, l'histoire, l'arrivée à la fin de l'histoire de la terre, c'est le message premier ange là, lié aussi à Daniel. Message qui n'en manque là, lié à Daniel chapitre 9, tandis que message Apocalypse 14 là, message premier ange là, lié à Daniel chapitre 7 et chapitre 8. Question pour nous discuter. Comparer Jean-Baptiste avec Jésus. Qui ça enseigné nous sous façon que Jean-Baptiste t'est présenté et comme façon que Jésus l'était présenté. Deuxièmement, réfléchis à ces questions que nous-mêmes n'a pensé sur yo pour nous capables répondre yo pour compte nous. Réfléchis à la signification du baptême. Réfléchis pour nous penser qui ça baptême veut dire et comparer une série de passages avec baptême de Jésus. Jean Jésus t'est baptisé. Jean dans le livre Marc et écrivain, l'évangéliste Marc, l'était comparé, l'était présenté le baptême de Jésus. Qui ressemblance et qui différence que nous ouais. Et dans qui ça capable d'aider nous pour mieux comprendre la signification du baptême. Qui ressemblance nous ouais, qui différence nous ouais dans question baptême de Jésus et dans baptême en général et comment nous capable comprendre la signification du baptême. On nous compare l'évangile selon Jésus dans Marc 1er verset 14 et message du premier ange dans Apocalypse 14 verset 6. Dans qui ça compréhension message ça yo aider nous pour nous mieux comprendre mission nous pour aujourd'hui. Donc, c'était le son nous pour aujourd'hui, frères et sœurs. Nous remercions bon Dieu qui toujours voit provision spirituelle pour nous régulièrement et nous remercions nous chaque qui prend temps pour nous capable écouter que le aujourd'hui. Et pour nous capable finir, moi pour chanter numéro 212 hymne et louange. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux.
Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu. Chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle. Oh, publions ses bontés. Amen. Notre Père et notre Dieu, merci pour amour, pour grâce, pour bonté, pour bien faire envers nous. Merci pour nuit de ça et merci pour présence nous devant face bénie au matin. Merci pour vigile matinale là. Merci pour leçon de l'école du sabbat. Merci pour tout chant, toute somme qui t'est chanté matin, qui t'est éli matin. Nous disons merci pour que le matin en général. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous. Ou prendre soin de nous-mêmes, ou toujours tout près nous. Mais Seigneur, malgré ça, nous faisons ça qui n'est pas bon devant. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous. Retirer tout péché qui dans la vie nous fait nous grâce pour nous venir plus blanc que la neige. Papa, nous remettons chaque main indistinctement. Bénis chaque petit tout qui prend temps pour capable goûter cure aujourd'hui. Permettre que Saint-Esprit parle dans le cœur nous pour nous comprendre parole au mieux chaque jour. Bénis journée ça pour nous, Seigneur. Journée de la préparation du sabbat. Aidez-nous pour nous à l'heure dans la préparation du sabbat. Et bénis journée ça pour nous dans tout ça nous avons pour nous faire pendant la journée vendredi ça. Papa, nous présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de juillet. Et nous merci spécialement pour petit ou cap fêter jeudi à 5 juillet. Merci pour la vie qu'on te baillot. Merci pour soin on te prend de eux-mêmes.
pour tout malheur, tout danger que tu épargné, yo. Alors que yo t'es exposé à un pile bagay qui t'est capable de faire que yo pas là encore pour yo te fêter année ça. Mais Seigneur, ou t'es épargné, ou t'es protégé, ou t'es dirigé, nous disons merci. Nous demandons, papa, déverser sous petit ou cap fête aujourd'hui à toute belle cadeau, toute bénédiction que tu gagné en réserve pour yo même pour jou ça et permettre que yo capable sentir yo comblé, que yo capable sentir yo rempli et pendant que y a joui de bien faire yo aider au Seigneur pour yo connaître que c'est seulement grâce à vous même que tu es capable de jouir de bien faire ça yo. Et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable de retourner à vous-même et à vous-même seul, Papa, nous qui dans le ciel là. Nous présenter chaque petit ou cap crier, quelle que soit la raison qui fait à crier, nous demandons consoler. Petit ou qui malade, nous demandons visiter et faire tout ça qui est nécessaire pour petit tout ça yo, jusqu'à ce que vous capable de joindre la guérison, le soulagement selon volonté. Visiter chaque petit eau actuellement qui trouvé dans un endroit quelconque et papa nous mandons va faire miracle pour yo dans jodi ça côté que miracle qui va extraordinaire dans la vie yo. Papa, nous remettre tout problème, toute difficulté dans main. C'est vous-même qui avez solution, nous-mêmes nous pas de pièce solution. Nous remettre tout plan, tout projet dans main. Aidez-nous pour Dieu nous rester fixés sur vous-même à part la foi pour nous capables de cap travail pour sauver nous. Nous remettre nous chaque main indistinctement. Fais-nous grâce, papa. Couvris-nous à l'ombre de tes ailes, épargne-nous de tout piège de l'ennemi, tout danger, tout malheur, tout accident qui sous chemin nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous rester en harmonie avec volonté ou rien que volonté. Papa, nous remettre Haïti, notre pays. Gardez tout petit tout qui en Haïti. Et nous tous haïtiens, quel que soit côté nous pas quitter nous livrer à nous-mêmes seuls, mais tant pis Seigneur, aidez-nous pour Dieu nous rester fixés sur nous-mêmes et pour nous vivre pour nous-mêmes chaque jour dans la vie. Nous le zèle que donne l'évangile de paix pour nous toujours prendre plaisir, pour nous partager parole, pour nous prêcher l'évangile, par quel que soit petit moyen petit à qu'on mette dans main nous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous toujours gagner envie, pour nous partager l'évangile avec l'autre monde, et que par ainsi, nous capables parler en bas, en bas, direction Saint-Esprit, et que chaque parole, yo capable dicter par vous-même. Et quelle que soit l'action que nous capable de faire pour la prédication de l'évangile, aidez-nous pour nous pas négliger, pour nous capable de faire, et que cela capable, et que ça est capable pour le bien de tes enfants. Papa, écoutez cri nous, écoutez prière nous. Bénis journée ça pour nous. Bénis nous de toutes sortes de bénédictions. Nous remettons tout projet nous yo dans main. Nous remettons toute la vie nous dans main. Nous remettons papa et nous sûrs que ou remet nous plus. C'est ou remet nous en premier. Et t'en prie, papa. Pas quitter nous jamais éloigner de vous-même. Aidez-nous pour nous rester attachés à vous-même chaque jour. Fais-nous grâce. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.